même les rapports intimes, les rapports sexuels sont également une adoration dans le mariage. Parce qu'il y a un hadith du prophète alayhi salatu wassalam où il disait qu'effectivement le fait d'avoir des rapports intimes avec son épouse dans le mariage était considéré comme un acte d'adoration. Et là, pour faire un crochet à un imam qui une fois était arrivé très tard à la prière de Fajr, et puis les gens lui disaient, mais ah imam, toi tu es imam pour la prière de Fajr, là tu n'es pas venu alors qu'on doit prier à la Soumata. L'imam dit, j'étais dans l'adoration, je suis venu me trouver dans l'adoration. Je pense que bon, il y a des personnes intelligentes ici, vous avez compris quelle adoration l'imam est en train de faire la nuit là. Donc ici, vous devez comprendre qu'effectivement, le fait d'avoir des rapports sexuels avec son épouse, c'est également un acte d'adoration. Et là, quand le prophète alayhi sallam a dit ça à ses compagnons, les compagnons ont demandé automatiquement, mais on est béni encore même pour ça. Et le prophète alayhi sallam a dit une parole qui doit nous faire beaucoup méditer. Il a dit, lorsque vous êtes en dehors du mariage et que vous commettez l'acte sexuel, est-ce que c'est un péché ou mais ce n'est pas un péché? Ils ont confirmé qu'effectivement, c'est un péché. Et le prophète alayhi sallam de dire, si vous êtes marié cette fois et que vous le faites, naturellement, ça sera également un acte d'adoration. Donc, chaque fois que vous allez dans l'intimité avec votre épouse, vous êtes en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce sont des adorations, naturellement, qu'un célibataire, malheureusement, ne pourra pas en profiter. Mais ce qu'il faut comprendre également, c'est que je dis très souvent qu'il y a 3 étapes dans la vie du musulman. 3 étapes très clés. Il y a sa naissance, il y a naturellement sa mort, mais il y a également le mariage. Et chacun doit comprendre cela. Si la naissance et la mort n'est pas vraiment de notre fait, ce n'est pas nous qui décidons. Le mariage, nous devons savoir avec qui nous décidons de nous marier. Et ça, c'est très important. Parce que c'est un renouveau spirituel que vous enclenchez. Je vous assure, par le mariage, certaines personnes peuvent avoir une élévation, pas que financière, pas que dans les moyens matériels, mais également dans la spiritualité. Jésus est Dieu ou il n'est pas Dieu? À la fin de cette vidéo, plus personne n'aura de doute. Qui sommes-nous pour nous-mêmes décider qui est Jésus? Pour le savoir, il va falloir lui poser la question directement. Et on voit ce qu'il va nous répondre de sa propre bouche, avec ses propres mots et ses propres paroles. Il n'a jamais dit qu'il était Dieu, de sa propre bouche ou même par déduction. En même temps, il n'a jamais dit qu'il n'était pas Dieu. Donc dans la Bible, on est obligé de faire par déduction. Premièrement, Jésus n'a jamais dit qu'il était Dieu. Quand on dit ça aux chrétiens, les chrétiens nous disent « Mais Dieu n'a pas besoin de dire qu'il est Dieu, puisqu'il est Dieu. » Et là, je leur sors Ésaïe 46, 9. « Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. » Jésus dit à plusieurs reprises que c'est un homme, un être humain. Dans Jean 8, 40, Jésus dit « Moi, en tant qu'un homme, qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. » Dans Osée 11, verset 9, Dieu dit « Je suis Dieu et non pas un homme. » La logique est très simple. Jésus et Dieu ne se contredisent pas. L'un est homme, l'autre te dit « Je suis Dieu et non pas un homme. » L'histoire, normalement, elle s'arrête là. Mais il y a des gens sont très courageux, très audacieux et continuent encore à ne pas réfléchir. Car une fois que Dieu est rejeté, on dit que c'est fils de Dieu. Dans Nombre 23, 19, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Certains vont dire qu'il y a 2 dieux alors, mais encore une fois, Dieu et Jésus ne se contredisent absolument pas. Ils se sont jamais contredits. Parce que si vous pensez qu'il y a 2 dieux, écoutez ce que Dieu dit. Dieu dit dans Ésaïe 46, 9, encore une fois, « Car je suis Dieu, et il n'y a point d'autre. » C'est dans le même livre. D'accord? Alors il y en a un, il dit, « Il n'y a qu'un seul Dieu, je suis Dieu. » Et il n'y en a point d'autre. Et je ne suis pas un homme. L'autre dit, Jésus donc, Jésus dit, je suis un homme et j'ai été envoyé par Dieu. Il n'y a pas un passage où Jésus dit, je suis Dieu. Je me dis heureusement, parce que ça aurait contredit Dieu et il se contredirait les deux. Et du coup,
ça ferait passer Jésus pour un menteur. Moi, je ne veux pas que Jésus passe pour un menteur ou un usurpateur. Moi, Dieu, je respecte Dieu, je respecte Jésus et je ne veux pas qu'ils se contredisent. Sinon, le message passe très mal. Chacun a sa place et chacun l'a dit dans la Bible. Soit on écoute, soit on n'écoute pas. Si on n'écoute pas, créez une autre religion ou devenez athée. Au fait, pour l'alpha et l'oméga, dans Apocalypse 1:8, c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui dit « Je suis l'alpha et l'oméga », déclare le Seigneur Dieu. 17 chapitres où Jésus nous dit clairement, d'accord, que je suis envoyé de Dieu. C'est Dieu qui m'a envoyé. Je ne fais pas ma volonté, je fais la volonté de Dieu. Jean 8:42, je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Voici tous les chapitres où Jésus dit « Je suis envoyé de Dieu ». Jean 7:28-29, Jean 8:42, Matthieu 15:24, Jean 5:30, Jean 17:3, Jean 20:17, Jean 12:47-48, Jean 20:21, Jean 17:18, Jean 14:24, Jean 8:18, Jean 8:7, Jean 7:16, Jean 6:38, Jean 4:34 et enfin Jean 7:28. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est véritable. Après tout ça, tu as encore des doutes? Oui, il y a encore des audacieux encore, mais c'est pas grave. Coup de grâce à la fin de la vidéo. Romains 1:25. Eux qui ont changé la vérité de Dieu et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Et voici le coup de grâce pour les proies blessées qui titubent et rampent vers le chemin de la vérité. Dans Matthieu 24:36, on a posé la question à Jésus, quand est-ce que le monde finit? Et voici ce qu'il répond. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Désolé pour vous. Ça, c'est le coup de grâce qui fait très mal puisque ça prouve que Dieu sait des choses que Jésus ne sait pas. Je vous souhaite un très bon rétablissement et à bientôt. Quelque chose qui est interdit, c'est interdit. Hein? Oui, si je dis que ce n'est pas interdit, ce n'est pas... Moi, je dis, je répète, l'alcool n'a jamais été interdit dans le Coran et je vais vous montrer comme ça. Ah bah, ils buvaient l'alcool avant qu'Allah interdit. Il y en a qui buvaient l'alcool. Mais, bien sûr... Avant qu'Allah l'interdit. Attendez d'abord. Avant qu'Allah... Tu penses qu'Allah vient seulement interdire les choses comme ça? Non. Allah vient avec le verset petit à petit jusqu'à interdire les choses. Eh my gosh, Sari, tu as quitté dans le hadith. Après maintenant, tu es venu dans la mèche. Tu as quitté la mèche, tu es venu maintenant à faire des prières. Tu as quitté dans la prière, tu viens maintenant dans l'alcool. Ah ouais. En fait, ce que je retiens de tout ça, c'est que le gars, ce n'est pas un musulman. Et son objectif là, c'est de vous faire sortir de l'islam, et c'est clair. Mais en fait, il ne peut pas venir vous dire ici que l'islam n'est pas bien, que de sortir dedans. Parce que s'il dit ça de manière brute comme ça, là, vous allez vite soupçonner quelque chose. Et puis bon, c'est pas clair, tu vois un peu. Donc il va passer par un processus d'égarement. Et c'est exactement le même processus que le diable il utilise pour pouvoir égarer les gens. Parce que tu sais, quand le shaitan veut te pousser dans un mal, dans un péché, dans la fornication, mais dans l'alcool, quoi. Il ne va pas venir te dire tout simplement, on va boire ou on va forniquer. Non. Il va commencer à embellir la chose devant toi en te disant, bon c'est vrai que c'est interdit en islam, mais au moins tu peux causer avec la fille, tu peux la voir dans la maison, causer, ou bien concernant l'alcool. Non c'est vrai, tu peux boire un peu seulement, tu vois. C'est dans un peu, tu vois, c'est jusqu'à ce que tu vas le tomber dans le péché même en question. C'est comme ça le diable fonctionne. Et c'est exactement le même processus que cet enfoiré est en train d'utiliser pour pouvoir détourner les gens. Et puis la preuve, depuis que vous connaissez ce gars-là, est-ce que vous l'avez une fois vu en train de faire un live ou bien un rappel pour conscientiser la jeunesse, ou bien les gens vers les bonnes mœurs, à la prière, aux jeunes, à faire les bonnes œuvres? C'est-à-dire, tu vas jamais le voir. Toujours, si c'est pas publicité d'alcool, c'est publicité de mèche, ou bien publicité du fait que non, faut pas avoir prière. C'est-à-dire,
Tout ça, c'est pas interdit. Dans des temps même, il est concentré sur l'alcool là comme ça. Il me demande même, il a eu quoi mettre dans l'alcool. Il est quitté dans ça maintenant, il est en train d'arriver maintenant un autre levé sur le Coran maintenant pour dire non, le Coran même, c'est pas dessiné en arabe comme ça, comme ça. Je vous assure, un bon jour là, celui-là, il va bien s'arrêter devant vous pour dire non, le Coran n'est pas la parole d'Allah et que l'islam n'est pas la vérité. En fait, c'est là-bas qui s'est passé, c'est à ça qu'il va en venir en fait. Mais il ne peut pas venir tout simplement pour vous dire de manière brute comme ça, sinon là, on va mal le chasser. Donc il va utiliser les stratagèmes, faire semblant comme s'il est avec vous, pourtant il est en train de trouver des solutions pour vous détourner de votre religion. Et c'est exactement ça, mais ça ne peut pas marcher parce que la religion appartient à Allah en fait. C'est pourquoi dans des temps, les kémites et les chrétiens sont derrière lui, ils prennent ses vidéos même pour pouvoir attaquer l'islam. En fait, lui là, il a une vraie identité qu'il vous cache. Et le fait qu'il vient s'asseoir devant vous pour réciter le Coran en donnant des interprétations qui n'ont même pas de sens là, ça peut pas de lui musulman. Hein? Wow, récitation du Coran n'est pas synonyme des musulmans. Est-ce que vous connaissez Iblis? Iblis, le patron même des diables. Il faisait partie des plus grands adorateurs d'Allah sur la terre. Lui-même, il peut t'enseigner la connaissance d'Allah. Il connaît très bien Allah. Mais son orgueil l'a poussé à ne pas désobéir. C'est pourquoi aujourd'hui, il est Iblis aujourd'hui qu'on connaît. Surtout que ces temps-ci, l'imam Agib Touroum l'a maté si alcool au point où lui-même il se confond. Tantôt c'est interdit, tantôt c'est pas interdit. Il sait même pas où va aller. En fait, il veut défendre le mensonge. Pourtant, c'est impossible. Il y a un proverbe qui dit la corde du mensonge est très courte. Tu vas faire tout possible, mais ça va finir par te rattraper. Et c'est pourquoi je dis que ce gars-là, moi je doute beaucoup de son islamité. Hein. En fait, il a une vraie identité qu'il vous cache. Mais sauf qu'il se met dans la carapace de musulman pour pouvoir vous détourner de votre religion. Et en le suivant aveuglément, là, vous allez quitter votre religion sans même vous en rendre compte. C'est-à-dire, un bon matin, tu te retrouves dans une situation où tu te demandes, attends, mais ce qui est en train de faire là, c'est l'islam, mais c'est pas l'islam, tu es un mélangé. Et c'est à ça, en fait, qu'il veut t'amener. C'est pourquoi moi, ceux qui le suivent, sans rien, moi, ils me font de la peine, quoi. Et on peut être ignorant sur ce point. Non, moi, je dis que c'est le suiveur de leur passion. Mais c'est des personnes déjà là, eux-mêmes, ils aiment déjà les conneries. Donc, quand ils voient le gars en train de faire les conneries là, ils se mettent avec lui. Ou bien, c'est conneries qui va avec conneries, non, ou bien. Et ne vous laissez jamais berner parce qu'il raconte des bobards. Voilà. Lui-même, il n'aime pas laisser les gens monter sur son live. Quand il voit que tu es sur son live et puis il voit qu'il est en face de quelqu'un vraiment qui n'est pas ignorant comme lui là, il te fait des choses où il te bloque. C'est pourquoi en détail, l'imam là, je ne sais pas comment il a fait pour le mater. Ah, vraiment, hein. Quand nous autres quoi, ah, tout en bloqué. Puis quand tu vois les chrétiens, les chrétiens derrière, yeah, ouais, on peut être perdu comme ça. Vous-même, vous savez, un boy de perdu. Non, c'est pas vous. L'islam authentique toujours. Sans le coup.